laboratoire biomécanique et bioingénierie à l'université. Et notre sujet d'étude aujourd'hui va porter sur les biomatériaux pour fabriquer des prothèses. Qu'est-ce que c'est une prothèse? De tout temps, les hommes ont cherché à se soigner, ou plus précisément à se réparer, en utilisant ce qu'ils avaient sous la main comme matériaux. Donc ils utilisaient du bois, du fer, du métal, pour faire par exemple des dents artificielles sur des momies. Donc on a retrouvé des dents en or sur des momies, donc il y a à peu près 4000 ans. Mais plus récemment, au moment de la Première Guerre mondiale, on avait des pauvres soldats qui se fracturaient la mâchoire lorsqu'ils explosaient sur des mines antipersonnelles. Et pour favoriser la réparation de leur mâchoire, on utilisait un masque de contention avec du cuir. Plus récemment, des scientifiques ont découvert que certains matériaux pouvaient être mis à l'intérieur du corps humain. Donc pourquoi? Parce qu'on sait que le corps humain, qui est programmé pour se défendre contre tout ce qui est étranger, donc qui va faire une réaction immunitaire, eh bien il va être capable de tolérer certains matériaux et du coup on va pouvoir fabriquer des objets qui vont pouvoir aller soigner des hommes de l'intérieur pour être au plus précis de la réparation et faire un soin un peu plus adapté. Donc ces phénomènes sont appelés biocompatibilité, donc la capacité du corps humain à tolérer un matériau, et les matériaux dont on parle vont être appelés biomatériaux. Donc ce ne sont pas du tout des matériaux écologiques ou recyclables, ce sont des matériaux qui vont être tolérés par les tissus vivants, par le corps humain. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériaux pour fabriquer des prothèses? On peut trouver des métaux. Donc comme par exemple le titane qui est utilisé pour fabriquer des prothèses de hanches. Donc ça, c'est une tige fémorale, donc qui se place comme son nom l'indique dans le fémur, au bout de laquelle on va aller placer un cotyle en céramique pour remplacer la tête du fémur. Et pour enchasser tout l'ensemble dans le bassin, on va utiliser une petite cupule en plastique et ainsi on peut reconstituer l'articulation du bassin. On a ainsi une prothèse de hanche totale. C'est très costaud. Un autre métal très utilisé dans le corps humain, c'est l'inox, donc l'acier inoxydable. Inoxydable signifie qu'il ne va pas rouiller au contact de l'eau. Comme vous le savez, notre corps humain est composé à 70% d'eau. Il ne faut surtout pas que le métal s'abîme, sinon ça ne fonctionnera plus correctement. Donc on utilise de l'acier inoxydable pour fabriquer ce genou artificiel. Voici une prothèse de genou. C'est très lourd, c'est résistant et en fait elle est fabriquée en deux parties. Une plaque qui remplace le haut du tibia et une articulation qui va aller se placer dans le bas du fémur. L'ensemble reconstitue un genou. Donc c'est chez les patients qui souffrent d'arthrose quand ils atteignent le point limite où ils ne peuvent plus marcher. On attend vraiment longtemps avant d'installer une prothèse chez un patient. On retrouve également un ensemble de vis, plaques et broches qui vont être utilisées lorsqu'on a des fractures dites déplacées. Un os est capable de se réparer seul, il est capable de se régénérer, mais pour que la réparation soit efficace et correcte, il faut immobiliser. Donc quand c'est une fracture simple, on va immobiliser de l'extérieur avec un plâtre. Parfois, on est obligé d'aller immobiliser de l'intérieur avec ces dispositifs, comme par exemple cette petite plaque qui va être vissée sur l'os et permettre l'immobilisation jusqu'à la réparation complète de l'os. Ces vis, ces plaques et broches, en fonction du lieu où elles vont être utilisées, sont également fabriquées en titane ou en acier inoxydable. Toujours dans le domaine des matériaux métalliques, on retrouve des boîtiers, pacemakers et défibrillateurs qui sont des stimulateurs cardiaques. C'est quoi un stimulateur cardiaque? Notre cœur est une pompe. C'est un muscle qui fonctionne grâce à des signaux électriques qui va permettre les contractions répétées du cœur, qui va permettre d'éjecter le sang dans les vaisseaux sanguins pour aller être distribué dans le corps humain entier. Chez certains patients, ces phénomènes de contraction sont désynchronisés ou pas suffisamment efficaces. Donc on va aller aider le cœur à se contracter correctement grâce à des piles. Et oui, c'est vraiment des piles électriques
qui vont aller générer des signaux directement dans le muscle cardiaque afin de recréer un rythme correct. Inutile de vous expliquer que le boîtier est rempli d'électronique parce que bien sûr le rythme qui doit être généré doit être adapté à l'activité physique du patient. Toujours dans le domaine cardiovasculaire, on va retrouver ces petits tuyaux en tissu, en polyéthylène, qui sont en fait des prothèses vasculaires. On est capable dans certaines maladies d'aller remplacer des parties entières de vaisseaux sanguins par des vaisseaux artificiels comme ceux-ci qui sont en tissu. Ce tissu s'appelle également du dacron. Et on est capable, donc le chirurgien cardiovasculaire, d'aller couper les parties endommagées et les remplacer par des prothèses artificielles de vaisseaux sanguins. Vous avez certainement dans votre entourage des connaissances qui ont perdu des dents. Et quand on perd une dent, la seule possibilité pour la réparer, c'est de se faire poser un implant dentaire. Un implant dentaire est constitué en deux parties. Une vis en titane qui va être insérée dans l'os de la mâchoire et remplacer la racine de la dent manquante. Au-dessus, dans la cavité buccale, dans la bouche, on va placer une dent artificielle en céramique, comme celle-ci. La céramique a l'avantage d'être ultra résistante et très dure à la pression, parce que quand nos dents exercent leur fonction de mastication, il y a une pression énorme qui est exercée, donc il faut que le matériau ne casse pas, il doit résister à cette pression. Et en plus, on peut le teinter à la couleur exacte de la dentition du patient. On a également des matériaux transparents. Le plexiglas, donc le seul endroit du corps humain qui nécessite un matériau transparent, ça va être l'œil, puisque la lumière doit passer à travers. Et donc ici, nous avons des cristallins artificiels fabriqués en plexiglas. Donc ce sont des cristallins rigides. Pour les mettre en place, on est obligé d'ouvrir l'extérieur de l'œil et d'aller insérer. Après avoir retiré le cristallin abîmé, on insère le cristallin artificiel. Désormais, on utilise des cristallins souples fabriqués en silicone, un polymère synthétique. L'avantage, c'est que comme le silicone est souple, on peut le rouler et faire une toute petite incision au niveau de l'œil. Donc en fait, c'est plus simple pour le patient de récupérer après un implant souple en silicone. Ça permet de redonner la vue à des gens qui deviendraient complètement aveugles si on laissait s'installer la cataracte, qui est le nom de la maladie du cristallin qui vieillit mal. Dernier matériau. Alors celui-ci est un peu particulier, c'est toujours du silicone, mais là il a un usage purement esthétique, puisque ceux-ci, ce sont des prothèses mammaires. Donc des vraies prothèses mammaires, comme vous le voyez, il existe différents volumes, différentes tailles. Ces prothèses dites esthétiques servent uniquement à redonner du volume à des patientes qui ont subi par exemple une ablation du sein suite à un cancer du sein, ou pour d'autres patientes qui souhaitent uniquement avoir une augmentation de volume. Donc on a des prothèses en silicone, tout silicone, une poche de silicone remplie de gel de silicone qui permet de redonner du volume à la poitrine des patientes. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur les prothèses. Nous avons encore beaucoup d'exemples dans nos placards. Peut-être que l'année prochaine, vous pourrez venir nous voir directement pour avoir d'autres exemples. Merci.